La population étudiante est de plus en plus diversifiée au Nouveau-Brunswick et les restrictions alimentaires aussi. C'est pourquoi il y a des écoles francophones du sud-est de la province qui ont décidé depuis la rentrée de servir uniquement de la viande halal dans leur cafétéria, comme l'exige la religion musulmane. Si la nouvelle est bien accueillie par certains parents, d'autres se posent des questions. Voici le reportage de Christina Cormier. Sur ce menu scolaire, un petit astérix en haut de la page indique que la viande servie aux élèves est désormais halal. Si l'information est passée inaperçue auprès de certains parents, la nouvelle est somme toute bien accueillie. Si c'est pour adapter aux besoins de tout le monde, qu'un enfant a besoin d'une viande halal ou pas, ils peuvent la manger pareil. Donc, je pense que c'est tant mieux, dans le fond. Je ne peux pas dire que je suis pour ou je suis contre parce que je connais pas trop ce que c'est. Donc, je souhaite que c'est pour une bonne cause. Je souhaite que la raison, elle est bonne. Je n'ai aucun souci parce que ma petite expérience de la viande halal, j'ai apprécié. Oui, donc pour moi, c'est correct. Toutefois, quelques parents se posent des questions et auraient aimé être consultés au préalable. Ce qui m'a choquée, c'est la manière, premièrement. Peut-être que j'ai manqué une réunion, un débat à ce sujet, mais là, je crois que vraiment, personne n'a été averti. Ou en tout cas, moi, j'ai pris connaissance par ce petit mot, cette petite astérix sur le menu. Ce qu'elle perçoit comme l'incursion du religieux à l'école dérange cette mère d'élèves. C'est que là, on parle d'une confession en particulier. Je ne suis pas de confession musulmane, mes enfants non plus. Et ça me dérange de les envoyer à la cantine et d'avoir des menus qui sont autour d'une religion qui n'est pas la nôtre. Je veux dire, sans avoir de possibilités autres. Selon le district scolaire francophone sud, il s'agit d'une question d'inclusion pour les élèves musulmans. Le district dit vouloir respecter les droits et les croyances de tous et assure que la viande halal peut être consommée par tout le monde. Il dit aussi avoir une obligation juridique d'assurer un environnement inclusif. Pour Amine, parent de confession musulmane, c'est une nouvelle rassurante. Parce que des fois, quand vous savez, avec le stress de chaque jour pour le travail et tout, on ne sait pas vraiment quoi leur donner le lendemain. Avec les options halal qui sont disponibles à l'école, ça c'est très facile. Le réseau des cafétérias communautaires, un organisme à but non lucratif qui fournit la nourriture dans plusieurs écoles du district scolaire francophone sud, est d'avis qu'il est plus avantageux d'offrir qu'une seule viande pour des raisons de coût et de logistique. La viande halal est souvent moins coûteuse, selon cet expert. Au fond, quand on regarde le prix de la viande halal, souvent, le prix est moins cher. Hein? Évidemment, il n'y a pas une production très industrialisée au Canada, mais quand même, on peut, si on a un budget restreint, au niveau des institutions publiques, on peut s'intéresser à la viande halal. C'est une production qui est plus artisanale, mais plus abordable. Donc, il y a quand même un paradoxe à ce niveau-là, là, c'est sûr. Les menus scolaires sont disponibles sur les sites web de plusieurs écoles de la province. Ici, Christina Cormier, Radio-Canada, à Moncton. Et Margot, lorsqu'on parle de viande halal, on parle de quoi exactement? Bon, pour vous définir tout ça, un peu une viande halal, c'est une viande qui vient d'un animal qui a été abattu conformément aux rites alimentaires islamiques. Le mot halal, en fait, il veut dire tout simplement permis ou licite, et il fait référence donc aux méthodes d'abattage prescrites par l'islam. C'est donc une différence seulement sur la méthode d'abattage de l'animal. Il n'y a aucune différence de goût, par exemple, et non plus pas de différence dans la préparation du repas ou de l'aliment. Il y a d'ailleurs beaucoup d'établissements d'alimentation ou de groupes agroalimentaires qui utilisent de la viande halal. Vous en avez sûrement d'ailleurs déjà mangé. Alors, ces méthodes d'abattage reposent sur plusieurs fondements. Il y a notamment une bénédiction de l'animal avant qu'il soit abattu. C'est un processus qui essaie de minimiser la souffrance animale. L'abattage doit être effectué rapidement et avec précision. Et ensuite, il faut effectuer un drainage complet du sang. Et ensuite vient tout un processus de certification pour bien s'assurer que la viande a été abattue dans ces conditions-là. Et c'est d'ailleurs, Karine, un bon outil de traçabilité, notamment de la viande. Et le débat de la viande halal dans les écoles, c'est pas seulement un débat qui a eu lieu ici, là.
Non, exactement. Il a eu lieu ailleurs, dans différents pays comme la Belgique, la France, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis. Et à chaque fois, en fait, ce débat est arrivé quand des écoles ou des garderies ont commencé à mettre au menu de la viande halal. Et souvent, eh bien, il faut dire que ça cristallise certaines tensions. Et d'ailleurs, souvent, ce sont les mêmes arguments qui s'opposent, à savoir le débat, certains qui avancent la neutralité de l'école ou la laïcité, qui est un concept d'ailleurs assez franco-français, versus l'idée d'accommodement raisonnable. Et c'est aussi là ce qu'on voit ici aussi. Merci beaucoup, Margot. Au revoir.